Lire le passage dans Ecclésiaste. Donc chapitre 3, verset 16. On lira jusqu'au chapitre 4, verset 16. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte, et si le souffle de la bête descend dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence et leurs oppresseurs, et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore connu l'existence, celui qui n'a point encore existé, et qui n'a point vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est là encore une vanité de la poursuite et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul, et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille? Est-ce que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait pas écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner, et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Merci Jonathan pour ce moment de louange et d'adoration. Il y a quelques visiteurs parmi nous ce matin. Soyez le bienvenu. Nous sommes contents de vous voir. Après le culte, même si vous ne restez pas manger avec nous, soyez libres de rester prendre une boisson chaude. Juste l'occasion de vous connaître, discuter ensemble avant que vous ne partiez. Donc, il y a plus d'un an déjà, comme Jonathan l'a dit, plus d'un an, nous avions commencé une série
donc sur le livre de l'Ecclésiaste que nous avions appelé « La vie sous le soleil ». Ne faites pas attention au titre, il ne s'agit pas de vacances ici, on aurait dit, c'est tout le contraire. Si vous voulez, si on veut trouver une comparaison dans la météo, là nous sommes en plein hiver au pôle Nord. C'est un livre qui est très dur. À quoi ça ressemble la vie si on enlève Dieu de l'équation, sous le soleil? Si nous n'avons que nos 5 sens pour comprendre le monde, à quoi ça ressemble la vie? Comment vivre dans un monde où ce qu'on peut percevoir uniquement vient de nos sens, à nous? La réponse n'est pas tout à fait positive selon l'Ecclésiaste. Il dit « Vanité des vanités, absolue futilité, tout est vanité », littéralement « hevel » en hébreu. « Hevel », c'est-à-dire fumée, vapeur. Je croyais comprendre le sens de la vie ici-bas. Je pensais saisir le sens de la vie. Mais quand j'ai voulu saisir, tout n'était que fumée et vapeur. Hevel, tout est hevel. L'Ecclésiaste, si vous voulez, c'est le vieux sage qui va vous faire redescendre sur terre. Il va vous mettre face aux réalités de la vie. Si vous voulez, quand vous avez un potager à la maison, vous savez que pour planter de délicieux fruits, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord désherber, il faut arracher des plantes, il faut labourer, il faut retourner le sol, arracher des souches d'arbres. Une fois que vous aurez tout nettoyé, c'est là que vous pourrez espérer avoir de bons fruits. Ça peut être une tâche pénible. Et c'est l'essentiel du livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. L'Ecclésiaste joue un peu le rôle de celui qui retourne la terre pour que les autres livres dans la Bible puissent s'aimer. Beaucoup de livres dans la Bible ont une fonction plutôt positive. Si vous voulez, ça nous parle du caractère de Dieu, ça nous parle des projets de Dieu dans le monde, ça nous parle de l'attitude du chrétien, ça nous parle de la manière dont on doit vivre dans l'Église. Mais le livre de l'Ecclésiaste, lui, il vient préparer le terrain pour ces enseignements-là. Comment? Son rôle, c'est de déconstruire tout ce que vous pensez savoir de la vie, tout ce que vous pensez savoir sur comment Dieu devrait agir dans votre vie. Son but, c'est de tout nettoyer, préparer votre cœur à genoux pour que la bonne nouvelle puisse devenir une bonne nouvelle. Et c'est un travail qui est important pour que l'espérance que l'Évangile donne soit une espérance au-delà de tout ce que le monde peut donner. Parce que le problème avec nous, pécheurs, souvent, vous le savez, c'est qu'on écoute souvent l'Évangile comme des gens qui sont assez satisfaits d'eux-mêmes et satisfaits de la vie. On écoute souvent l'Évangile comme si tout devrait être mieux. Parce que je suis chrétien, je ne devrais pas avoir de problème dans ma vie. Si c'est ce que vous pensez ce matin, vous allez être piqué. Ça va faire mal. Et Salomon lui-même le dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Je vous l'avais mentionné déjà avant. Donc il dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul berger. Normalement, les aiguillons, au bout du bâton du berger, c'est le moyen par lequel le berger conduit ses brebis, les moutons. Ils n'écoutent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les piquer pour les mettre dans la bonne direction. Bien entendu, c'était barbare. À l'époque, on faisait n'importe quoi. Aujourd'hui, les bergers ne font plus ça. Ils ne piquent plus les animaux. Aujourd'hui, c'est des décharges électriques. Je ne sais pas si c'est forcément mieux, mais ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, ça fait mal d'être face aux réalités de la vie. Donc, il y a 3 messages qui sont déjà disponibles, comme l'a mentionné Jonathan. Vous pouvez avoir le lien, je pense, en demandant à Corneille en ligne de ces messages. Mais juste pour rafraîchir la mémoire, nous avons vu dans le premier chapitre que sous le soleil, il nous est imposé certaines contraintes et limites auxquelles on ne peut pas échapper en tant qu'être humain. Il y a une sorte de vanité dans le fait même que les choses se répètent et on n'arrive pas à arriver à quelque chose de nouveau. Si vous voulez l'image, selon l'Ecclésiaste, sont comme des hamsters qui courent dans une cage. C'est ça, être une créature sous le soleil. Il dit, une génération s'en va, une autre vient,
et la terre subsista toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a quelque chose d'ennuyeux dans le fait même d'être une créature sous le soleil. Et nous devons accepter ça comme une providence de Dieu, une providence nécessaire pour nous pousser, en tant que créatures sous le soleil, à chercher le sens de la vie, pas sous le soleil, mais au-delà du soleil. Donc c'est ce qu'on a vu au chapitre 1 ensuite. Au chapitre 2, l'Ecclésiaste nous dit qu'il a quand même essayé de chercher le bonheur ici-bas. Il a essayé. Il dit, je n'ai rien refusé à mes yeux. J'ai tout essayé. Il avait des ressources illimitées. On sait que Salomon était l'homme le plus riche de son époque. Il a tout essayé. Et qu'est-ce qu'il a découvert à la fin? Vanité des vanités, absolue futilité. Tout est vanité, tout est poursuite du vent. Et c'est normal, parce que lorsqu'on essaie de prendre les plaisirs de ce monde, qui sont un peu comme des cabanes sur le chemin du pèlerin. Vous savez, quand vous faites des randonnées, vous marchez, il y a des cabanes dans lesquelles vous pouvez vous reposer. Quand vous essayez de prendre ces cabanes, qui sont temporaires, vous prenez et vous en faites une maison perpétuelle, bien sûr, ça va mal se passer. On ne peut pas trouver dans les plaisirs de ce monde un paradis. Qu'est-ce qu'on trouve? Hevel, vanité des vanités. Nous ne pouvons pas diviniser ou idolâtrer ni le mariage, ni l'amitié, ni le travail, ni nos possessions, ni nos accomplissements, ni aucun autre bien dans ce monde, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Ensuite, chapitre 3, on l'avait déjà vu, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour rire et un temps pour pleurer. Vous voyez, nous sommes toujours en train de déconstruire ce que nous avons construit avant. C'est ça, une créature sous le soleil. Hevel. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps, dit l'Ecclésiaste. À chaque saison, que ce soit un décès ou une naissance, il y a une réponse à cet événement qui est beau en son temps, dit l'Ecclésiaste. Et c'est ça le secret du bonheur lorsqu'on vit sous le soleil. Lorsqu'on vit sous le soleil, pour avoir le moins de problèmes possibles, on accepte les temps et les saisons de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui décidons des temps et des saisons. C'est des choses qui nous sont imposées par Dieu. Et donc, quand on vit sous le soleil, on accepte ces temps et ces saisons comme étant la souveraineté de Dieu et on apporte la réponse appropriée. C'est comme ça. On ne rigole pas pendant des obsèques. On ne pleure pas devant une naissance. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et maintenant, on arrive dans une session où il va nous parler de la vanité de la vie en société. Et vous savez ô combien ce sujet est important pour nous, parce qu'on ne fait pas qu'étudier un texte ici. Nous, on traverse la vie. Nous, on vit en société. Et on a besoin de comprendre la sagesse de Dieu pour pouvoir vivre à sa gloire dans notre société. Donc, voici dans le chemin qu'on va parcourir ce matin, donc les chapitres 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 16 du chapitre 4. Donc, voici le plan, en gros. Il y a deux grandes parties qu'on va voir, et donc l'Ecclésiaste fait un constat d'abord. Il nous dit que toute la société est gangrénée par l'injustice. Il y a l'injustice au sommet de la société, on trouve l'injustice même parmi les classes sociales, partout. Voilà le constat qu'il fait. Ensuite, dans la deuxième partie, il va nous montrer comment est-ce qu'il vaut mieux vivre quand on vit sous le soleil à travers la vie. Donc, il va résumer la vie d'un être humain en trois grands domaines. Il va parler de la vie professionnelle, il va parler de la vie relationnelle, il va parler de la vie publique ou politique. Comment il vaut mieux vivre dans ces trois domaines quand on est une créature qui vit sous le soleil. Et donc, je vous invite à prier et on va rentrer dans la matière tout de suite.
Seigneur, merci de ce que tu es un Dieu sage. Avant même que la terre ne fût fondée, tu savais toutes choses. Et qu'est-ce que sous le soleil nous sommes bêtes? Parce que nous avons été coupés de toi spirituellement, nous avons du mal à prendre du recul face à nos circonstances pour pouvoir vivre avec sagesse. Mais merci de ce que en Jésus-Christ, tu répares cette relation avec toi et en Jésus, tu nous apportes toute la sagesse dont on a besoin pour pouvoir vivre à ta gloire. Aide-nous, Seigneur, donc, à ouvrir les yeux dans notre monde et à être une lumière parmi les nations de ce que Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, est venu nous rendre libres sous le soleil. C'est au nom de ce Jésus que nous te prions. Amen. Donc, depuis toujours, les hommes s'organisent en société. On s'est organisé en famille, on s'est organisé en clan, on s'est organisé en société de plus en plus complexe. Les communes ne suffisent plus, il faut des communautés de communes. Les États ne suffisent plus, il faut des unions, il faut des États-Unis. En plus, on ajoute l'OTAN, le G7, le G20, etc., les Nations Unies. Plus c'est grand, mieux c'est. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de se protéger sous le soleil. Je redis, la société, c'est le meilleur moyen de se protéger sous le soleil. Comment ça se fait? D'abord, on s'entraide quand on vit sous la société. Et je pense tous ici, ou peut-être la majorité d'entre nous, profitons les aides de la société française. Tous ici. D'une manière ou d'une autre, c'est peut-être les allocations, le système de santé, l'éducation, etc. Donc on s'entraide, on se protège. Ce n'est pas pour la déco que la cité de Carcassonne est entourée de remparts. C'était une manière de se protéger. Aujourd'hui, c'est peut-être plus des petites villes comme ça qui se protègent. On a des frontières, on a une armée de terre, une armée de l'air, une marine, on a des armes de dissuasion nucléaire, on a tout pour se protéger. Parce qu'on sait que le péché de l'homme, ça peut faire très mal. Donc quand on vit sous le soleil, il vaut mieux se protéger. Donc on s'entraide, on se protège, ensuite on transmet un savoir-faire, de la technique, par exemple, de la recherche, l'éducation, un savoir-être, une culture, des valeurs, etc. Ensuite, on s'organise, on se discipline, on se régule à travers des lois, la police, les tribunaux, les services de protection des plus faibles, comme de l'enfance, etc., etc. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est un don de Dieu de ne pas vivre seul sous le soleil? Je tenais à commencer par là, parce que je sais qu'aujourd'hui, quand on voit l'actualité, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose de bon dans la société française. Et c'est très important de commencer là. Et surtout, je m'adresse aux chrétiens ce matin, parce que nous sommes connus pour étant des gens qui se plaignent beaucoup trop de la société. On se plaint sans cesse, on ne voit pas des choses parfois bonnes, même lorsqu'elles sont là. Et peut-être encore plus même des jeunes de ma génération, nous sommes tous devenus quasiment des anarchistes, malheureusement. C'est une bonne chose de ne pas être seul sous le soleil. On ne s'intéresse plus à la politique, on ne cherche que nos intérêts personnels. Et je pense que c'est une bonne chose de se rappeler que c'est une grâce commune de ne pas être seul sous le soleil et d'avoir une société dans laquelle on vit. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu qui bénit tout le monde. Et la société est un de ces moyens que Dieu utilise pour bénir l'homme sous le soleil. Quel don merveilleux d'avoir un pays avec tous ces services qui facilitent notre vie au quotidien. Mais ne vous emballez pas trop vite, parce que si vous cherchez dans la société française votre espérance, votre identité profonde et votre bonheur ultime, heaven, vous allez être déçus. Vous allez être déçus, vanité des vanités. Et c'est ça la première chose qu'on apprend ici.
c'est que toute société sous le soleil est gangrénée par l'injustice et l'oppression à tous les niveaux. Donc il va nous donner deux constats pour qu'on comprenne bien. Il va nous parler de l'injustice au sommet de la société, au sommet de l'État. Il va nous parler de l'oppression parmi les classes sociales. Et à chaque fois qu'il va faire un constat, il ne va pas nous laisser seuls dans la dépression. Il va nous donner une perspective pour pouvoir vivre à travers un tel monde. Donc, d'abord, l'injustice au sommet de la société. Regardez, c'est le verset 16 du chapitre 3. « J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. » S'il y a un endroit dans le monde où vous pouvez trouver ce qui est juste et vrai, c'est où? Au tribunal, normalement. Et ce seraient les tribunaux dont la vocation même, c'est de chercher ce qui est juste et vrai. Mais qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? C'est le contraire. C'est le contraire. Cette dame, on l'appelle Dame Justitia. On la retrouve à peu près dans tous les tribunaux, un peu partout, à travers le monde. Donc, Dame Justitia, elle a les yeux bandés. Elle a une balance, elle tient à la main une balance avec deux parties égales, équilibrées. Et dans la main gauche, elle a une épée. Alors, qu'est-ce que ça symbolise, ça? Ses yeux bandés, ça symbolise en fait son impartialité. Ça veut dire que la même justice pour tout le monde. Je ne regarde pas qui c'est devant moi. La même justice pour tout le monde. La balance, normalement, a deux parties qui sont égales, qui représentent l'équité, le respect qui est dû à chacun, tout simplement. Et l'épée, ça représente la justice qui est rapide et finale. C'est pour juger par la mort. Une fois et pour toutes, et justice est faite, on ne revient plus dessus. Mais souvent, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Très souvent dans le monde, heureusement, pas toujours. Dame Justitia, on voit dans le monde, elle a les yeux ouverts, elle a la balance bancale et elle n'a plus d'épée. En février 2020, plusieurs actrices se lèvent pendant la cérémonie des Césars. Vous savez, ces cérémonies, c'est les prix qu'on offre aux meilleurs acteurs du cinéma français. Donc, elles se lèvent dans la salle et boycottent la cérémonie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Roman Polanski, donc, il vient de recevoir le prix du meilleur réalisateur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1977, ce Roman Polanski a eu de gros problèmes. A eu de gros problèmes que lui-même, il a provoqués. Donc, il avait été arrêté, accusé d'avoir violé une jeune fille de 13 ans. Il a plaidé coupable pour l'infraction moindre de relations sexuelles illégales avec un mineur. Et un an plus tard, en 1978, donc, il avait appris que le juge prévoyait de le condamner, de refuser son appel pour la peine moindre et de l'emprisonner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il est venu se réfugier en France parce qu'il est français aussi. Et donc, il s'est réfugié à Paris. Un certain nombre d'autres femmes ont porté plainte contre lui parce qu'elles avaient aussi été violées pendant leur adolescence par ce même homme, plus d'une centaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où est Roman Polanski aujourd'hui? Roman Polanski, il est toujours à Paris, dans son hôtel particulier. Il fait toujours l'objet d'une recherche rouge d'Interpol. Donc, il ne quitte jamais la France. Il a 91 ans aujourd'hui et très certainement, il mourra sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Ceux qui ont de l'argent et les grands de ce monde ont un rapport différent avec la justice que nous autres, très souvent. Parfois, le fait d'être acquitté ne vient pas de l'innocence, mais ça vient du fait de pouvoir embaucher les meilleurs avocats. Et on sait que les meilleurs avocats, aujourd'hui, dans l'endroit de la justice, c'est ceux qui savent le mieux mentir. J'espère qu'il n'y a pas d'avocat ce matin, je ne veux pas de problème. Malheureusement, c'est souvent ça. Je ne connais pas tous les détails de votre vie ce matin. Peut-être vous avez subi une injustice, vous avez été victime. Ce n'est peut-être pas aller jusqu'au tribunal. Mais la société t'a demandé de participer.
Tu as payé tes cotisations, tu as payé tes impôts, tes assurances, et en retour, tu n'as reçu que de la méchanceté, de l'injustice. Au moment où je vous parle, un jeune Américain est en procès pour avoir assassiné le directeur général d'une compagnie d'assurance. On sait que ce jeune avait un problème de santé, il était malade. On sait qu'il en souffrait au quotidien. On sait qu'il avait de la haine pour le système de santé américain. Et ce qui est très délicat dans cette affaire aujourd'hui, c'est qu'il est vu comme un héros pour une bonne partie de la population américaine. Est-ce que c'est la réponse que nous devons avoir dans ce monde, lorsqu'on vit sous le soleil, face à l'injustice au sommet de la société? Heureusement, non. L'Ecclésiaste dit, verset 17, « J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Dieu est souverain et il gouverne, mais ne vous attendez pas à une justice parfaite ici-bas, dit l'Ecclésiaste. Il existe une réalité sous le soleil dont il n'y a aucune réponse convenable qui est bonne en son temps. Il s'agit de l'injustice. Il n'y a aucune réponse convenable, bonne en son temps, pour l'injustice sous le soleil. Ça veut dire que le salaire, il est ailleurs. Il n'est pas sous le soleil. Il y aura un temps pour cette beauté de la justice qui va régler toute affaire entre le juste et le méchant. Lorsqu'on subit des torts graves dans la vie, ce n'est pas nous qui prenons vengeance. Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Ce n'est pas vous. Et c'est ça qui nous apaise, chers frères et sœurs. C'est ça qui nous apaise de savoir que justice sera faite. Donc, on peut libérer nos cœurs. Nous pouvons libérer nos cœurs pour être miséricordieux en attendant, en espérant la repentance de ceux-là qui nous font du tort. Parce qu'il y aura un temps pour cette justice. Donc, c'est ça le premier constat. Il y a de l'injustice au sommet de la société. Deuxième constat, l'Ecclésiaste nous parle aussi de l'oppression parmi les classes sociales. Chapitre 4, verset 1, regardez avec moi. « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. » C'est quoi le constat? Partout dans le monde aujourd'hui, depuis la chute, nous voyons l'oppression. Qu'est-ce que l'oppression? L'oppression, c'est lorsqu'on vous garde en bas. C'est lorsqu'on vous prend, on vous dérobe ce qui est à vous, ce qui vous est dû. On vous prive de justice. C'est ça l'oppression. C'est lorsqu'on vous exploite. Ici, on n'est plus au sommet de la société, on est entre nous, les gens normaux. Ici, c'est monsieur lambda, monsieur tout le monde, en gros, qui réussit à se lever au-dessus de la société et qui écrase les autres. C'est ça l'oppression. Parce qu'il a les moyens de le faire, je vais écraser les autres pour me maintenir au-dessus. Et ça dans tous les domaines. Quand je parle de classe sociale, je ne vous parle pas dans un sens purement économique ou marxiste. Je ne rentre pas dans cette affaire-là, mais c'est dans tous les domaines. Prenez l'exemple d'enfants qui travaillent dans certains pays. On pense à l'esclavage qui existe encore dans certaines sociétés. Aujourd'hui, des attaques terroristes. Aujourd'hui, l'intimidation de la mafia dans certaines villes, dans certains pays. Des gangs qui privatisent des quartiers. Pensez au génocide d'une tribu qui extermine une autre, etc. L'exploitation sexuelle, qui est un vrai problème aujourd'hui dans la société, qui est une forme d'oppression omniprésente. Pensez à l'avortement où on prive de droit à ceux qui ne sont même pas encore nés. On bafoue leurs droits. Vous pouvez penser à ceux qui exigent des intérêts exorbitants, notre modèle économique. Pensez au harcèlement moral au travail. Encore plus le harcèlement à l'école, qui est un problème dans la société française. Vous pouvez penser à l'injustice raciale, qui fait que si tu es de telle race, c'est difficile d'avoir un boulot, même si tu es le meilleur dans le domaine. Ou très difficile encore de trouver un logement si tu t'appelles Rachid ou Mohamed ou Amadou, etc.
Nous pouvons penser à la persécution religieuse. Cette semaine encore au Congo, 70 chrétiens ont été décapités dans une église. L'oppression sous le soleil. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin que ça? Et remarquez que là, on ne dit pas que c'est la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Nous sommes tous concernés. L'Ecclésiaste dit ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs. Si les oppresseurs sont coupables, ensuite, personne pour les consoler. Ça s'appelle un silence coupable. Nous sommes tous concernés, d'une manière ou d'une autre, tant que ça ne nous embête pas. Maintenant, quelle devrait être notre réponse face à une telle réalité? C'est les versets 2 et 3. Franchement, c'est la réponse la plus pessimiste que j'ai vue de ma vie. L'Ecclésiaste dit « J'ai trouvé les morts qui sont morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux encore que les uns et les autres, celui qui n'a jamais existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. » Parfois, quand l'Ecclésiaste parle, on a besoin de s'arrêter pour souffler un peu. Tellement c'est intense. Alors d'abord, ce qu'il ne dit pas. L'Ecclésiaste ne dit pas ici qu'il vaut mieux être mort que vivant. Je ne veux pas qu'on entende parler de suicide. Après ce message, ce n'est pas ce qu'il dit, l'Ecclésiaste. Comment je le sais? Dans le chapitre 9, il dit plus tard que les vivants, il compare les vivants et les morts. Il dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, ce n'est pas ce que l'Ecclésiaste est en train de dire ici. Je pense qu'ici, c'est plutôt un cri du cœur. Un cri du cœur de quelqu'un qui est sous l'oppression. Il n'est pas en train de nous enseigner une vérité éternelle. Il nous parle de ce qu'il ressent. Et dans l'Ancien Testament, on a des exemples de personnes qui parlent comme ça. On a Job, par exemple, qui le dit. Job, il dit « Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui a dit « Un enfant mâle est conçu. » Ça, c'est un cri du cœur de quelqu'un qui souffre. Le prophète Jérémie, il a fait pareil. Il dit « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte ?» Et c'est normal de ressentir ceci. Et je suis pratiquement sûr que la majorité d'entre nous avons dit ça au moins une fois dans notre vie. Quand on est écrasé sous l'oppression, c'est le cri du cœur qui vient naturellement. J'aurais préféré ne pas être né. Comme ça, je n'aurais pas vu toutes ces choses. Et mes frères et sœurs, c'est vraiment Dieu qui nous enseigne quelque chose d'important ici, je pense. Dieu veut nous pousser à changer radicalement notre manière de voir la vie et la mort sous le soleil. Beaucoup d'entre nous, nous nous accrochons à la vie ici-bas comme si c'était ça notre seul bien. Et vous connaissez des gens comme ça. Pour eux, c'est une perte totale de partir de ce monde. Et l'Ecclésiaste dit exactement le contraire ici. Pour lui, la vie ici-bas, ce n'est pas quelque chose auquel il faut s'accrocher à tout prix. Pour lui, la vie ici-bas, c'est quelque chose qu'il faut quitter le plus vite possible. Dans certaines versions même en anglais, il dit « J'ai applaudi les morts ». Bravo, bravo, vous avez réussi. Si vous voulez, l'image, c'est un peu comme un jeune. Imaginez un jeune qui va dans un camp d'entraînement militaire. Il a passé 3 mois de galère. Ah, c'était dur. Du matin jusqu'au soir, des épreuves intenses. Il a pu finir enfin, quand il s'en sort. Bravo, bravo. C'est exactement la même chose. On peut voir la vie ici-bas de cette manière. Pas totalement, parce qu'il y a quand même des joies dans ce monde que le Seigneur nous donne, fort heureusement. Mais à tout prendre ici-bas, je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas. Et un jour, nous serons comme ces gens-là, qui n'ont jamais vu ce qui se passe sous le soleil. Comme ces gens qui ne sont jamais nés, la Bible dit que nous serons comme ça un jour. Parce que Dieu dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Ça veut dire qu'il essuiera même le souvenir de toutes les oppressions que nous avons eues ici-bas. Voilà le constat de l'injustice au sommet de la société et l'oppression parmi les classes sociales. Et maintenant, nous arrivons à la deuxième partie où nous allons parler des fausses bonnes idées quand on vit sous le soleil. Vous savez, quand on est des hommes comme nous, on est des professionnels du système D.
on trouve toujours un moyen de se débrouiller, un moyen d'échapper à la souffrance ici-bas. Quand on voit la société aujourd'hui, on essaie de trouver un moyen soit de changer la société, soit d'éviter la société, de fuir complètement. Et l'Ecclésiaste dit, je vais vous montrer dans 3 domaines qui résument la vie d'un être humain, comment il vaut mieux se comporter. N'essayez pas de révolutionner, n'essayez pas non plus de fuir, mais apprenez à vivre dans ces 3 domaines avec sagesse. Et qu'est-ce qu'on a besoin de ça? J'aurais voulu qu'on me le dise quand j'ai commencé ma vie d'adulte, il y a quelques années. Tout d'abord, la vie professionnelle. Verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Dans le monde du travail aujourd'hui, pour s'en sortir, pour gravir des échelons, il faut être mieux qu'eux. Encore mieux, il faut paraître mieux qu'eux. Ça, vous le savez. Et même dans beaucoup d'entreprises, on encourage les rivalités entre les salariés pour faire beaucoup plus de chiffres. Qui a été nommé employé du mois? Voilà des manières dont on encourage la rivalité. Je me souviens à l'époque, lorsque ma femme travaillait, elle me racontait tous les soirs un nouvel épisode de sa vie au travail. Moi, c'était ma série télévisée du soir. Et franchement, je peux vous dire, une rivalité haineuse entre collègues. Salut, tu vas bien? On rigole, mais derrière, c'est des coups bas. Des coups bas pour paraître mieux qu'eux. Moi, je travaille, eux, ils ne font rien. Et même dans les églises, lorsque quelqu'un d'autre arrive, on regarde de manière comparative, souvent. Cette jalousie, cette comparaison, c'est aussi la raison pour laquelle on déteste les gens qui ont du succès en France. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Ils se font déglinguer dans les réseaux sociaux. En tout cas, il devient de plus en plus difficile d'aimer et de trouver un sens à la vie, au travail, sous le soleil. Mais il y a 2 pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber quand vous êtes chrétien. Et peut-être vous allez vous reconnaître dans l'un ou l'autre des cas. D'abord, certains vont se dire, si le monde du travail est comme ça, l'envie, l'exploitation, alors je quitte le monde du travail. Je quitte le monde du travail, je deviens chômeur, et même c'est devenu un style de vie pour certains. Je n'y touche pas au monde du travail. C'est ce qu'on voit, verset 5. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Hors de question que je participe à ce monde d'envie, je croise les bras. Mais le problème, c'est que ça mène à l'autocannibalisme. Il mange sa propre chair. Ça veut dire qu'il commence à avoir vraiment faim. Et on sait, et on voit au quotidien que surtout dans notre génération, cette nouvelle génération, il y a tendance à faire cela parce qu'on en a marre du monde du travail. D'autres, par contre, vont travailler très dur, très, très, très dur. Peut-être c'est le moyen de changer de classe sociale parce qu'on s'est fait trop oppresser. En changeant de classe sociale, c'est nous qui serons les oppresseurs. Donc, on veut essayer de trouver un moyen en travaillant très dur pour être à l'abri de l'oppression dans notre société. Et très souvent, ces gens travaillent tellement dur qu'ils oublient l'essentiel. Regardez versets 7 à 8. « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin à ses yeux. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Il n'a même pas le temps d'avoir un ami. Même pas. Je me demande s'il n'a plus personne parce qu'il est comme ça, parce qu'il travaille trop. C'est un cas de figure. Pensez à cet homme qui travaille tellement que sa femme l'a divorcé. Les enfants ne sont plus là parce qu'il n'avait jamais le temps pour eux. C'était le boulot et encore le boulot.
Ça, c'est un cas de figure. Ou peut-être c'est l'inverse. Peut-être c'est le fait d'être seul, l'isolement, la solitude, qui l'a poussé à se jeter dans le travail comme une idole. Ça, c'est un cas de figure. Je peux vous assurer que moi, je l'ai vécu. Quelqu'un peut prendre la solitude, quelqu'un peut prendre le fait d'avoir perdu un être cher, ou ça peut être même une blessure d'enfance, comme une idole pour se jeter dans le travail et trouver dans le travail une sorte d'image, belle image de lui-même. Mais quoi qu'il en soit, derrière, il y a souvent et toujours une idole. Ce n'est pas non plus une solution. Donc, il y a une bonne réponse de sagesse face au monde du travail. C'est le verset 6. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Alors, les deux mains pleines ici, c'est l'image en hébreu de quelqu'un qui veut tout prendre pour lui, qui ne veut rien laisser. Je veux essayer d'avoir tout ce que je peux, je prends avec mes deux mains. C'est ça l'image ici. Et l'Ecclésiaste dit, il vaut mieux, dans ce monde du travail, avoir une main pleine de repos. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, mais si on a une main pleine de repos, ça veut dire que l'autre main est au travail, tout simplement. Je n'essaye pas d'avoir tout ce que je peux. Une main est au repos. Je n'essaye pas d'avoir tout ce qui est possible ou de faire tout ce qui est possible de manière tendue et crispée, envieux, allant acharnement vers le gain ou l'accomplissement de soi. Non. Donc nous devons trouver cette voie du milieu où nous travaillons bien, mais où nous nous reposons. Lorsque je franchis la ligne et que je n'ai plus de repos dans mon cœur, je dois dire stop, je suis allé trop loin. Et ma femme va me dire après, j'espère que tu as bien écouté ta propre bouche là. Parce que oui, je lutte avec ça moi-même, je lutte avec le fait de dépasser mes limites et d'apprendre à me reposer. Et donc, quelle sagesse ici, dans ces quelques phrases de l'Ecclésiaste, pour nous corriger et nous faire du bien. Voilà pour la vie professionnelle, apprenez à vivre avec sagesse. Deuxième domaine de la vie relationnelle. C'est les versets 9 à 12, que vous connaissez très bien. Souvent, on le lit ce texte dans les mariages, mais je pense que le contexte ici est beaucoup plus large que simplement le mariage. C'est la famille, c'est les amitiés, c'est la vie relationnelle intime, proche en général. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Il y a des gens qui vont dire, si la société est comme ça, si c'est comme ça au sommet de l'État, dans le monde du travail, l'oppression parmi les gens partout, alors je m'isole. Je ne veux rien avoir avec la société. Je m'isole de tout. L'Ecclésiaste dit, 2 valent mieux qu'un, parce que c'est une erreur de vivre comme ça. Ça rend la vie beaucoup plus difficile sous le soleil. C'est une erreur. 2 valent mieux qu'un. Donc, il nous donne une vérité, et puis il va nous donner 4 illustrations pour montrer les avantages de ne pas être seul sous le soleil. Et ensuite, il va donner un proverbe pour bien caler ça dans notre tête. Donc, quels sont les avantages de ne pas être seul sous le soleil? D'abord, il y a l'avantage du gain. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Certainement, la vie est beaucoup plus facile quand on a 2 salaires dans une famille, ou bien quand on s'associe à 2 pour créer une entreprise, par exemple. C'est beaucoup plus facile que d'être seul. 2 valent mieux qu'un. Donc, il y a l'avantage du gain, il y a l'avantage du soutien mutuel. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Quel bienfait dans le mariage ou même dans l'amitié intime
de quelqu'un, par exemple, qui fait un burn-out, qui tombe dans la dépression, il est tout seul, ce serait vraiment un désastre complet. Mais ça ne devient pas un désastre s'il y a quelqu'un qui est là pour le relever. Un époux, une épouse, un ami qui est là pour le soutenir. Donc, on a un soutien mutuel dans la compagnie. Ensuite, on a l'avantage du réconfort à la fois émotionnel et physique. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Vous allez me dire, j'ai un très bon système de chauffage à la maison. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me réchauffer. Mais il s'agit d'un réconfort physique, mais surtout émotionnel ici. Il ne faut pas voir ça comme ça, ce n'est pas que physique. Donc on n'a pas besoin d'en dire plus. Hein. Donc la protection maintenant, l'avantage de la protection, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Donc, certainement, il y a une protection dans le fait d'être plus qu'un. En France, aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu trop souvent le cas. Il est devenu dangereux de marcher tout seul en ville le soir. Certainement, encore plus si vous êtes une femme. Donc, quand on est deux, c'est beaucoup plus facile. Rien de nouveau sur le soleil, ça a souvent été comme ça, malheureusement. Donc, conclusion de tout ça, deux vaut mieux qu'un, l'Ecclésiaste ajoute, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je sais qu'on l'utilise souvent dans le mariage, on dit le mari, la femme et Dieu dans la relation, ça fait une corde à 3 fils. Si on veut, mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit simplement que dans la compagnie, on a une sécurité, on a un réconfort, on a une force dans l'intimité de la famille, dans les amis intimes, dans le soutien. Voilà un élément clé pour marcher dans un monde comme celui-ci. Dans un monde, dans une société où, dans le sens le plus large de la société ne va jamais être une source d'encouragement pour vous. Ça ne va jamais être une source de soutien et de bien, dans un sens large. Nous avons besoin de la compagnie plus intime. Et Dieu nous donne une diversité. Il donne une diversité qui apporte chacun quelque chose. La famille nucléaire, la famille élargie, des amis, la famille de l'Église. Je vais en dire un mot à la fin sur la famille de l'Église, mais tout est nécessaire. Et Dieu nous donne pour que ça puisse être facile de marcher sous le soleil dans une société gangrénée par l'injustice et l'oppression comme celle où nous vivons. Selon l'INSEE, 12% de la population française est totalement isolée. Totalement. Environ 6,5 millions de personnes. Et parmi les 6 millions de personnes, 2 millions de personnes, c'est des plus de 60 ans, qui ne voient quasiment plus un seul membre de la famille. Certainement abandonnés dans des maisons de retraite. 83% de ces personnes isolées souffrent au quotidien. Et c'est une question que je me pose. Je n'ai pas complètement la réponse. Mais je me demande souvent s'il y a tant d'isolement dans notre société, est-ce que ce n'est pas parce que globalement, dans la société, on s'est concentré sur la croissance, sur l'économie, sur nos carrières personnelles, et au final, on a laissé l'État jouer tous les autres rôles. Est-ce que ce n'est pas ça? Moi, je viens d'un pays où l'État n'existe quasiment pas. C'est l'autre extrême. Je peux vous assurer que c'est dur. Mais je peux aussi vous assurer que les gens s'entraident. Les gens vivent ensemble. Les gens prennent soin les uns les autres parce qu'il n'y a pas le choix. Et le taux de dépression, de mal-être, de santé mentale, c'est un vocabulaire que je n'avais jamais entendu parler. Et pourtant, il y a plus de problèmes. Donc, la vie professionnelle, la vie relationnelle, et maintenant, l'Ecclésiaste nous parle de la vie publique ou politique. Quand on vit dans une société sous le soleil, naturellement, on doit s'organiser. On choisit des représentants, des gens qui parlent pour nous, des gens qui organisent la vie collective.
Ça veut dire qu'on doit s'intéresser à la vie politique de notre pays. Parce qu'il y a des gens qui disent, si c'est comme ça dans la société, s'il y a tant d'injustices dans les places élevées de la société, eh bien, je ne vote plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est souvent le cas des jeunes. En France, 60% des jeunes de moins de 30 ans ne votent pas. Qui sont en âge de voter ne votent pas. 60%. Et l'Ecclésiaste dit, ce n'est pas sage du tout. Mais du tout. Regardez le verset 13, il dit « Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. » Vous voyez, il y a quelque chose qui vaut mieux que l'alternative. Il y a quelque chose qui vaut mieux. Il vaut mieux que vous votiez et que vous ayez quelqu'un avec un peu de sagesse que de ne pas voter et d'avoir n'importe qui gère votre vie. Il y a une grande différence dans la vie au quotidien d'avoir quelqu'un de sage ou d'insensé au sommet de la société. Donc, d'une part, nous devons rester actifs dans la vie publique. Nous devons être impliqués dans la politique de notre pays. Mais nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans la politique parce que ça aussi, c'est Hevel, dit l'Ecclésiaste. Hevel. Regardez versets 15 et 16. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder le roi et régner. Il n'avait point de fin à tout ce peuple et tous ceux à la tête desquels il était. Ça veut dire qu'il était ultra populaire, cet enfant sage et pauvre. Tout le monde l'aimait au début de son mandat. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et poursuite du vent. Un finit toujours par remplacer l'autre. Et pensez à la France. Gauche, après droite, après gauche, après droite, après gauche, et après droite. C'est partout. Un autre exemple, aux États-Unis. Pense aux États-Unis. George Bush, droite, Obama, gauche, Trump, droite, Biden, gauche, Trump, droite. On peut faire ça tout le temps. Voilà comment on fonctionne sous le soleil dans notre vie publique. On va d'un extrême à l'autre. Rien de nouveau sous le soleil. Et l'Ecclésiaste veut nous enseigner que même la popularité des grands, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas. La louange de la société en général, pour des personnes qui sont louables, c'est juste un moment. C'est juste un moment. On ne nous dit pas que ce jeune roi qui était sage est devenu bête après. Non. L'idée, c'est que nous sommes tellement changeants dans nos humeurs, dans nos envies, dans nos lubies, que le roi sage qu'on aimait au début, juste avec le temps, il suffit juste du temps, on va le haïr. On va le haïr, même s'il est aussi sage qu'avant. Vous ne pouvez pas mettre votre espérance là-dedans, dit l'Ecclésiaste. Vous devez être actif, parce qu'il vaut mieux, mais ne pas mettre votre espérance là-dedans. Parce que ça aussi, c'est Hevel. Je conclus rapidement et on a terminé. Vous avez compris qu'il n'y a pas plus réaliste que l'Ecclésiaste dans la Bible sur ce que c'est que notre condition humaine sous le soleil. Il est tellement sage, franchement, quand j'ai redécouvert ce livre, c'est ce que nous vivons. Et ça a toujours été comme ça sous le soleil. Par notre péché, nous sommes comme des bêtes sauvages qui essaient de vivre ensemble. C'est ce qu'il dit au verset 18. Au sommet de la société, il y a de l'injustice. Il y a de l'oppression entre les classes sociales. La vie au travail est rongée par la jalousie, par l'envie. Les cercles de relations se réduisent au fur et à mesure que le temps passe. Que dire de la vie politique? Un ping-pong qui va de gauche en droite en fonction des modes et des saisons. Quelle vanité la vie en société. Et heureusement, chers frères et sœurs, heureusement que notre Sauveur a envahi ce monde de péché. Heureusement, il a pris notre place. Jésus a connu cette vanité lui-même. Tout le monde chante à un moment donné lorsqu'il arrive à Jérusalem. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les gens sortent des palmes à ses pieds comme un roi. Ils chantent son nom. Quelques jours plus tard, crucifiez-le, crucifiez-le.
Il entre dans notre vanité, prendre sur lui. Parce qu'il va l'enterrer. Il va l'enterrer. Mais pour l'enterrer, il faut que lui-même, il meure des conséquences de notre vanité. Mais le Seigneur, il a achevé tout ça. Il l'a fait. Il existe aujourd'hui un homme avec son âme et son corps ressuscité qui n'est plus dans ce monde de vanité. C'est le seul dans son genre, le seul de son espèce. Il s'agit du Seigneur Jésus. Il y a un homme qui n'est plus sous notre vanité. Et ça, c'est un espoir pour nous, parce qu'il veut partager cette gloire avec chacun de nous. La Bible nous dit que nous attendons, selon sa promesse, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre où la justice habitera. C'est en lui que nous devons mettre notre foi. Parce que si lui l'a fait, il le fera pour nous. Il y a une espérance de ne pas vivre éternellement dans un monde de vanité. Il a déjà réglé une fois pour toutes le problème de notre vie en société. Mais en attendant, chers frères et sœurs, en attendant que ce monde où la justice habitera vienne, l'Église, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes un avant-goût de ce monde parfait ici-bas. Nous sommes un avant-goût de cette réalité glorieuse ici-bas. C'est notre vocation. C'est incroyable, mais il y a un endroit dans cette société vaine et mauvaise où on doit trouver quelque chose de radicalement différent. C'est l'Église. On doit trouver dans l'Église des relations qui ne sont pas conduites par l'envie. On doit retrouver dans l'Église des responsables qui n'agissent pas dans l'injustice. Un endroit où il y a une vraie compagnie, un vrai soutien, une protection les uns des autres, et ainsi de suite. Et nous devons prier, chers frères et sœurs, et tâcher de laisser le Seigneur travailler en nous pour que nous devenions de plus en plus ce peuple qui s'aime d'une manière qui ne vient pas simplement de ce monde. Les gens doivent voir et dire « Ah, je n'ai jamais vu une telle réalité sous le soleil. » Alors, je suis le premier à devoir aller beaucoup plus loin dans mon amour et ma dévotion à vous. Je suis le premier. Mais nous tous, le Seigneur nous appelle à une belle œuvre. Voilà une belle occupation pour nous sous le soleil aujourd'hui. Apprendre à s'aimer plus. Apprendre à faire de cette Église un paradis, un monde d'amour par la grâce de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous vienne en aide, et je pense qu'il est déjà en train de le faire dans nos vies. Amen. Je vous invite à prier. Notre Seigneur et notre Dieu, tu sais à quel point nous sommes petits. Nous sommes petits et dans ce monde, dans cette société, où même en tant qu'Église, nous ne représentons rien du tout. Nous ne sommes même pas 2% de la population française et nous avons une telle vocation qui peut sembler lourd de le porter sur les épaules. Mais merci de ce que nous sommes la lumière du monde. Tu nous appelles à travers notre attitude, à travers nos relations, à travers notre attitude au travail, notre responsabilité dans la vie publique, à être des messagers d'une sagesse qui vient du delà du soleil. Tu ne nous as pas laissés seuls. Tu es venu dans notre réalité, tu t'es abaissé sous le soleil pour nous donner une telle connaissance, la connaissance de notre Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu sais à quel point nous avons besoin d'aide. Nous voulons te ressembler. Malheureusement, parfois nous sommes ces injustes parmi les injustes, ces oppresseurs qui font du mal autour d'eux. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Pardon toutes les fois où nous l'avons fait pour notre propre intérêt. Donne-nous d'être comme le Seigneur Jésus-Christ, le représentant de cette nouvelle création. Donne-nous, Seigneur, d'avoir son cœur. Donne-nous d'aimer comme lui. Donne-nous d'être là pour nos frères et sœurs, cette famille intime de l'Église que nous avons. De trouver la joie les uns pour les autres, de l'amour, la protection,
l'entraide. Nous avons besoin, Seigneur, que ta grâce soit manifestée au milieu de nous. Tu connais, Seigneur, nos besoins. Et nous te prions que tout ce que nous faisons soit empreint de grâce. Que nos chutes, les uns et les autres, malheureusement, ne soient pas une pierre d'achoppement pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais que l'Église puisse être cette vitrine dans le monde qui montre une réalité qui ne vient pas de sous le soleil. C'est au nom de Jésus, celui qui a toutes les ressources pour nous aider. C'est en son nom que nous te prions, Père. Amen.